Europe 1. Des clics et des claques. Et voici Erwan. Coup de cœur Twito. Oui, et le coup de cœur d'Erwan ce soir, c'est un album pour enfants édité dans une maison d'édition assez audacieuse. Racontez-nous un peu. Bonsoir Erwan. Oui, bonsoir. Racontez-nous l'histoire de ce Noël Grain de Sel. C'est le nom de l'album. Exactement. Donc c'est un conte pour enfants en fait qui est écrit par Jocelyne Marc et qui a été illustré par Ludovic Stéphan. Et ça raconte l'aventure de Noël Grain de Sel, un jeune adolescent. Donc comme beaucoup de contes, ça commence un petit peu tristement. Il est abandonné, il n'a pas beaucoup d'avenir. Et en plus, on le surnomme dans son village Grain de Sel par rapport à la taille de sa cervelle, qui serait pas plus grosse qu'un grain de sel, le pauvre. Et il se promène un peu au hasard dans la nuit, dans le froid. Il cherche un endroit pour se réchauffer. Et il va s'endormir pour la nuit dans une étable. Et donc à partir de là, il va vivre des histoires merveilleuses et sans tout dévoiler, des histoires à la frontière avec la réalité, donc des histoires qui font le bonheur des enfants. Donc ça parle de loups, ça parle d'animaux, d'Italie, de Venise, de rêves, de musique. Un joli programme. Donc ça s'adresse comme la plupart des contes aux enfants, mais ça plaît aussi aux grands. Aux plus grands enfants. Et vous parliez de l'auteur, donc Jocelyne Marc et l'illustrateur Ludovic Stéphan. Leur particularité, c'est qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Voilà, donc c'est assez original parce que pour faire ce livre, en fait, l'illustrateur a travaillé avec l'auteur sans se rencontrer et ils ont échangé uniquement par Internet, donc les croquis et les textes pour aboutir à ce bel album. Et ils ont communiqué comme ça, donc ils avaient déjà travaillé sur quelques projets, donc ils se sont jamais vus. Et on trouve malgré tout dans l'album une vraie complémentarité et malgré la distance, on a un lien entre le dessin et le texte et c'est original comme manière de travailler. Donc comment ça se passait ? L'un envoyait ses textes, l'autre répondait par des illustrations, vice-versa, ça s'est fait par mail ? Voilà, tout à fait. L'auteur, en fait, envoyait son texte et l'illustrateur proposait des dessins pour compléter et pour rendre le conte en images. Et à un moment donné, ils ont décidé de chercher une maison d'édition parce que le marché de l'édition jeunesse, c'est un peu la jungle. Et ils ont eu la chance de trouver un éditeur pour diffuser leur livre. Et justement, cet éditeur, je le citais tout à l'heure, les éditions La Plume de l'Argilette, c'est une maison d'édition audacieuse, donc le livre existe également en format audio pour les personnes non-voyantes. On n'a pas le temps d'en dire beaucoup plus, mais c'est une maison d'édition qui en fait recouvre tous les problèmes du handicap. Peut-être juste un tout petit mot là-dessus, des soignants qui s'en occupent, voilà. Voilà, des soignants, des professionnels de santé, donc comme le livre Noël Grain de Sel qui est vendu en format CD, parce que pour les non-voyants, il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition qui proposent de diffuser des formats comme cela au format audio et ils ont plein d'idées sur... Merci Erwan. C'était bien de souligner. Merci Erwan. Merci Lise et Agnès. Demain, Gustave Parking en première heure, Nicoletta ensuite, Wax Taylor avec un nouvel album et le coup de cœur musique pour Thomas Gobitsch. Passez une belle soirée. Europe 1, 22h30.